Kassato. Nous sommes à environ 20 km au nord de Cotonou. À quelques encablures du lycée technique et du complexe scolaire La Salle, nous découvrons un géant en ciment. À ses pieds se trouve son Dieu, son Créateur. L'œuvre de cet homme est le fruit d'une passion, d'un amour pour une matière qui paraît indomptable et que lui, il a appris à attendrir. Dans les carrières de son Bénin natal, l'artiste se laisse séduire par la couleur de la pierre, sa texture, sa morphologie. Dans son laboratoire à ciel ouvert, casque à l'oreille, cagoule sur la tête, l'artiste lance le moteur. Ça vrombit et la poussière s'élève. La pierre résiste. L'artiste lui tape dessus. Il touche ses points vitaux. La poussière s'élève de plus belle. Puis, la pierre se ramollit. Elle s'humanise. L'œuvre jaillit dans sa nudité, dans sa beauté. Cette pierre, c'est du marbre blanc qu'on trouve dans la région de la commune de Djidja, à Lanta, plus précisément derrière Abomey. Et donc j'y vais pour les chercher. Et nous avons cette richesse à ciel ouvert au Bénin ici. Donc c'est du marbre qui n'a rien à voir avec les marbres extérieurs. Je suis Charlie Djikou, artiste sculpteur. Je suis à Kassato, au Bénin, dans l'espace culturel qui porte mon nom, Charlie Djikou, et nous sommes dans la galerie de présentation des œuvres. J'ai découvert la pierre, et puis la pierre qui fait au moins 60% de la terre béninoise, des pierres de qualité. Donc je vois dans la pierre une assurance terrible, une assurance de vivre très longtemps après ma peau. Donc cette matière qui me donne cette fierté aujourd'hui d'écrire mon histoire, l'histoire de mon peuple et l'histoire de mon pays. Et je sais qu'avec ça, très longtemps après moi, elle restera. Je suis allé à la pierre, mais c'est la matière que j'ai commencé la dernière. Sinon, j'étais un bon dessinateur quand j'étais un enfant. Et dans mon enfance, j'ai connu très tôt la rue, à l'âge de 11 ans déjà. Et j'ai découvert de l'argile à Vossa, où j'ai commencé par donner forme à mes dessins. Et puis de volume à mes dessins, et de l'argile, je suis allé au ciment, du ciment au bois, du bois. J'ai vu que quand j'avais travaillé dans l'entreprise du Mont-Saint et Sastre, ils nous montraient souvent des images des tailleurs de pierre italiens. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit que je peux aller à la pierre. Et puis la pierre, elle reste beaucoup plus longtemps, puisque c'est des œuvres qui étaient réalisées dans les années 1200, 1100, 1300. Donc les Michelangelo et autres. Donc je me suis dit que si je vais à la pierre, je crois que je vais vivre plus longtemps. Moi, d'ici 1000 ans, on comptera encore mon histoire. De mon vivant, on prend déjà mon œuvre pour étudier à l'université. Et tant que moi, je ne connais pas le collège, donc même si on n'est pas diplômé, on peut devenir. Il suffit d'avoir juste la clé qu'on appelle la volonté d'être. Ce que je peux dire maintenant, c'est ne peut qu'encourager la jeunesse, surtout des collines qui sont nées dans ces pierres, vivent dans cette pierre et meurent dans cette pierre sans en faire rien que de concasser et de vendre.
alors qu'on peut écrire toute une histoire dedans, leur histoire, et en vivre en même temps. Donc ça peut tourner une forte entreprise aussi. Et là, j'encourage les jeunes à aller à cette matière. Si ils veulent bien, moi je suis prêt à partager ma connaissance, mon expérience dans cette matière pour que ces jeunes aillent vraiment à cette matière qui est infinissable. Dans les carrières et dans les grottes, Charlie Djiknou, le contemplateur, déambule. Il cherche le morceau de pierre qui lui enverra le bon signal. Celui-là qui est prêt à se déformer sous ses doigts pour adopter le visage d'une figure mémorable. À Bomé-Calavi, nous sommes dans la Zoka, au siège de Hunger Free World. Dans un décor joliment rustique, des œuvres de Charlie apportent déjà leur fragrance et leur souffle au propos de Fatoumata Batokozosu, qui y trouve une merveilleuse source d'inspiration pour la jeunesse. Cette jeunesse-là qui cherche l'espoir dans les dédales de la vie. L'histoire de Charlie est une histoire atypique que j'ai voulu que les jeunes sachent. Et c'est pourquoi je me suis accrochée à faire en sorte qu'il y ait un lien entre Charlie et cette jeunesse-là que nous sommes en train de chercher à renforcer. Charlie a eu une jeunesse de rue. Charlie a connu la rue. Il a connu les labyrinthes de la vie de la rue, mais il a su se prendre en charge, discipliné. Et aujourd'hui, il est une grande figure que vous êtes venu avec votre émission faire connaître à tout le monde. Ces œuvres magnifiques que Charlie réalise, j'ai voulu que les jeunes que nous encadrons connaissent l'histoire de Charlie pour qu'ils sachent qu'ils sont des privilégiés. C'est de jeunes enfants dont, pour certains, des parents ont les moyens de les porter, de payer leurs études, et d'autres dont les parents n'ont rien, les parents souffrent, se débrouillent pour qu'ils aillent à l'école, mais qu'ils sachent qu'il y a des enfants qui ont connu pire, mais qui s'en sont sortis. Cette matière, pierre, me nourrit et nourrit mon homme, et nourrit toute ma famille et fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier d'écrire mon histoire, de rester dans le temps et d'écrire l'histoire de mon peuple dans cette matière, parce que je l'ai toujours fait et je vois que je ne ferai que ça. Donc cette matière, je ferai tout pour monter une forte jeunesse derrière cette matière pour que désormais le Bénin soit cité comme un pays de sculpteurs de pierre et qui écrit l'histoire de l'humanité et du Bénin et de son peuple et de sa communauté. Bel engagement du démiurge au service de son art et de son peuple. Il ne nous reste qu'à prier les muses pour l'accompagner afin d'initier d'autres aux arcanes de son art et écrire en lettres de pierre sa propre histoire, celle de son pays et celle de toute l'humanité.